joie, de l'honneur. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Topusani liboso na yo tome mibeko yamasa yambalo yembo yambamurani tobonzeli zabena bomo kitina yo Isaya sego Bokozina Yalibela Ozali Nzambe Tozoyembela Kombo na yo Emmanuel Isozo kuma melio lelo Kuma melio mobi Oh Mokeli Yari Kolo Yahweh, Aboko, Espírito, Santo, Abasa, Esa, Obisoto, Kuma Melio, Oh, Mokeli, Yani, Kolo, Aboko, Espírito, chantons ensemble Naekulusu. Azali susu Azali susu Nalilitate Azali nini Alo Azana bomoy Azana Oh yemba lilita yawe Lilita Etika Oh Messiah Oh yonyoso Yonyoso Merci d'acclamer le roi. Alléluia. Merci d'acclamer celui qui vit éternellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Il mérite des acclamations. Il mérite ta célébration. Il est Dieu et nul n'est comme lui. Nul n'est semblable à lui. Nul ne peut faire les choses qu'il fait. Alléluia. Merci Jésus. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Que Dieu se révèle à toi, que Dieu te donne une parole, une phrase, un message juste pour toi.
Que pour chacun, ça soit un message taillé sur mesure, que l'Éternel te parle. Nous prions au nom de Jésus. Yamarabo, Shakaraboya, Saint-Esprit, Saint d'Israël. Jésus, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Laisse, Seigneur, que le canal que tu t'es choisi transmette fidèlement ce que tu as à nous dire. Shabarabo, Sekeyabosha. Transmette fidèlement, Seigneur, ce que tu as à dire à chacun de nous en particulier. Que personne ne rate son message. Que personne ne te rate ce soir. Que tu ne rates personne ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Jésus, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Parle-nous. Transperce nos cœurs. Transperce nos cœurs. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien. Merci Jésus. Alléluia. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus que tu acclames. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Voilà, assis-toi 30 secondes, juste 30 secondes. Tu sais comment on honore les messagers et les messages. Tout à l'heure, je vais t'inviter à les faire. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre grande activité dénommée Mont Morija. Et nous avons la grâce ce soir d'avoir déjà plusieurs orateurs dans la salle. Et avant d'introduire les messagers de ce soir, j'aimerais vous présenter l'un des orateurs qui va nous parler pendant plusieurs jours et qui vient de Libreville au Gabon, qui est déjà parmi nous. Vous êtes prêts à les recevoir? J'aimerais donc vous présenter le pasteur Martinique Moulumba. Il s'élève. Merci. Merci, pasteur. Prenez place. Lui, il est pasteur des chapelles Elroy à Libreville. Il est marié d'une seule femme et d'une belle femme, mari de sa charmante épouse. Je dois insister parce qu'il est très beau. Il ne faut pas avoir trop d'espoir. Il est marié et il a de beaux enfants. J'ai déjà été chez eux et j'ai été bien accueilli, bien reçu. Amen. Donc il aura à nous parler, c'est un homme équilibré. Quand je dis tout ça, c'est pour que tu saches que c'est un homme bien équilibré, un homme bien assis dans sa tête. Amen. Voilà, maintenant j'aimerais t'introduire l'orateur de ce soir et j'espère que tu vas bien recevoir avec chaleur et les messages et les messagers. Lui, c'est le pasteur Abba Isaac Mboulaye. C'est parmi les meilleurs prédicateurs que nous avons dans cette ville. C'est parmi les très bons prédicateurs que nous avons dans la ville. Mais ce que j'aime avec lui, il n'est pas un bon prédicateur, c'est un bon enfant de Dieu. Ouais. Dans le cadre des REC, je suis resté un peu avec lui pendant un certain temps. J'ai constaté que c'est quelqu'un qui est aussi très équilibré dans sa tête, dans son amour pour Dieu et dans sa façon de servir Dieu. Lui aussi est marié d'une seule femme. Sans l'intention de divorcer, sans l'intention d'ajouter une femme de ministère. Et j'aimerais qu'il prenne, je ne sais pas, sa Bible, sa tablette, qu'il s'avance et que tu le reçoives avec chaleur. Merci de recevoir le pasteur Abba Isaac Mboulaye. C'est pour Dieu que tu le fais, tu exagères un peu. Si
Si c'est pour Elohim que tu le fais, monte un peu. Si c'est pour le Dieu de l'apôtre Timothée et de l'apôtre Joël Kabasele, tu exagères un peu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. De pouvoir reprendre nos places. Je dis merci au Seigneur qui m'a permis d'être avec vous ce soir. Alléluia. Amen. Et je dis merci à l'homme de Dieu que j'appelle par amour et respect à sa personne, l'archibishop. Alléluia. C'est mon archi. Et je l'aime et j'aime son couple. Hier, quand je lui ai dit, nous vous aimons, j'étais avec mon époux, il dit, nous vous aimons, lui dit, moi aussi, non, toi ne dis rien. Laisse-moi exprimer mon amour pour toi. Alléluia. Amen. Et j'admire son ministère, j'admire la manière dont il travaille, j'admire beaucoup Maman Joël, j'admire l'église. C'était un grand plaisir pour moi de venir travailler ici. Par principe, quand j'ai un programme chez moi à l'église, je ne me déplace pas, sauf à l'église de mon père spirituel. C'était l'archibishop Timothée, j'ai dit ça, je vais pécher contre ces principes. Et pécher contre ces principes. Je vous informe que tu es candidat à la bénédiction de Dieu ce soir. Je vous informe que tu es candidat à la bénédiction de Dieu ce soir. Quand l'apôtre m'a appelé, je lui ai dit que je suis au niveau de Delvaux. Il m'a dit, Upen, c'est compliqué. Je lui ai dit, je vais arriver. Je dépasse Upen, il n'y avait pas de bouchon. Je lui ai dit, Archie, il n'y a pas de bouchon. Il dit, Badading t'attend. J'ai dit, l'ange de l'Éternel sera devant moi. Il va ouvrir le chemin et je vais arriver. Et pendant qu'on venait, j'ai réellement vu que Badading c'était bizarre. Et je vois une pick-up de la police. Ils ont arrêté des gens. Alors je le fais signe, je dis. Ils ont compris que j'étais une autorité. Alors j'ai collé la pick-up. Nous avons pris la 4e bande. Et tout le monde nous laissait passer. Et mon fils a dit, il a dit, ah bah tu as dit que Dieu va envoyer un ange. Ils sont là, la pick-up là, c'est la pick-up. Ouais. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à l'apôtre, je lui ai dit, ça sera un signe que ce soir le peuple de Dieu sera béni. Alors s'il vous plaît, par respect aux Saintes Écritures, nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire Job chapitre 39, le verset 1er jusqu'au verset 34. Job 39, 1 à 4. Ok. Pour cette version, tu commences au verset 4. Pour vous, ça commence au verset 4. Okay. C'est ça. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu le mois pendant lequel elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture. Emmanuel,
Oh. Emmanuel, nous poussons des cris de joie dans l'honneur. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Topusani liboso na yo tome mibeko yamasa yambalo yembo yambamurami tobonzeni zabena bobo kitina yo Isaya sego Okozina Yalibela Ozali Nzambe Tozoyembela Kombo na yo Emmanuel Isozo kuma melio lelo Tokuma melio mobi Oh mokeli Kari kolo Yahweh, Aboko, Esito, Santo, Abasa, Esa, Obisoto, Kuma Melio, Oh, Mokeli, Yahweh, Yani, Kolo, Obabo, Yahweh, Esito, Yamasa. Chantons ensemble Naekulusu. Azali susute Azali susu Nalilitate Azali nini Alo Azana bomoy Azana Oh yemba lilita yawe Lilita Etika Oh Messiah Oh yonyoso Merci d'acclamer le roi. Merci d'acclamer celui qui vit éternellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Il mérite tes acclamations. Il mérite ta célébration. Il est Dieu et nul n'est comme lui. Nul n'est semblable à lui. Nul ne peut faire les choses qu'il fait. Alléluia. Merci Jésus. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Que Dieu se révèle à toi, que Dieu te donne une parole, une phrase
un message juste pour toi. Que pour chacun, ça soit un message taillé sur mesure. Que l'Éternel te parle. Nous prions au nom de Jésus. Yamarabo, Shakaraboya, Saint-Esprit, Saint d'Israël. Jésus, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Laisse, Seigneur, que le canal que tu t'es choisi transmette fidèlement ce que tu as à nous dire. Shabarabo, Sekeyabosha. Transmette fidèlement, Seigneur, ce que tu as à dire à chacun de nous en particulier. Que personne ne rate son message. Que personne ne te rate ce soir. Que tu ne rates personne ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Jésus, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Parle-nous. Transperce nos cœurs. Transperce nos cœurs. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien. Merci Jésus. Alléluia. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus que tu acclames. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Voilà, assis-toi 30 secondes, juste 30 secondes. Tu sais comment on honore les messagers et les messages. Tout à l'heure, je vais t'inviter à les faire. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre grande activité dénommée Momorija. Et nous avons la grâce ce soir d'avoir déjà plusieurs orateurs dans la salle. Et avant d'introduire les messagers de ce soir, j'aimerais vous présenter l'un des orateurs qui va nous parler pendant plusieurs jours et qui vient de Libreville au Gabon, qui est déjà parmi nous. Vous êtes prêts à les recevoir? J'aimerais donc vous présenter le pasteur Martinique Moulumba. Il s'élève. Merci. Merci, pasteur. Prenez place. Lui, il est pasteur des chapelles Elroy à Libreville. Il est marié d'une seule femme et d'une belle femme, mari de sa charmante épouse. Je dois insister parce qu'il est très beau. Il ne faut pas avoir trop d'espoir. Il est marié et il a de beaux enfants. J'ai déjà été chez eux et j'ai été bien accueilli, bien reçu. Amen. Donc il aura à nous parler. C'est un homme équilibré. Quand je dis tout ça, c'est pour que tu saches que c'est un homme bien équilibré, un homme bien assis dans sa tête. Amen. Voilà, maintenant j'aimerais t'introduire l'orateur de ce soir et j'espère que tu vas bien recevoir avec chaleur et les messages et les messagers. Lui, c'est le pasteur Abba Isaac Mboulaye. C'est parmi les meilleurs prédicateurs que nous avons dans cette ville. C'est parmi les très bons prédicateurs que nous avons dans la ville. Mais ce que j'aime avec lui, il n'est pas un bon prédicateur, c'est un bon enfant de Dieu. Ouais. Dans le cadre des REC, je suis resté un peu avec lui pendant un certain temps. J'ai constaté que c'est quelqu'un qui est aussi très équilibré dans sa tête, dans son amour pour Dieu et dans sa façon de servir Dieu. Lui aussi est marié d'une seule femme. Sans l'intention de divorcer, sans l'intention d'ajouter une femme de ministère. Et j'aimerais qu'il prenne, je ne sais pas, sa Bible, sa tablette, qu'il s'avance et que tu le reçoives avec chaleur. Merci de recevoir le pasteur Abba Isaac Mboulaye. Si c'est pour Dieu que tu le fais, tu exagères un peu.
Si c'est pour Elohim que tu le fais, monte un peu. Si c'est pour le Dieu de l'apôtre Timothée et de l'apôtre Joël Kabasele, tu exagères un peu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. De pouvoir reprendre nos places. Je dis merci au Seigneur qui m'a permis d'être avec vous ce soir. Alléluia. Amen. Et je dis merci à l'homme de Dieu que j'appelle par amour et respect à sa personne, l'archibishop Timothée. Alléluia. C'est mon archi. Et je l'aime et j'aime son couple. Hier, quand je lui ai dit, nous vous aimons, j'étais avec mon épouse, j'ai dit, nous vous aimons. Lui dit, moi aussi, non, toi ne dis rien. Laisse-moi exprimer mon amour pour toi. Alléluia. Amen. Et j'admire son ministère, j'admire la manière dont il travaille, j'admire beaucoup Maman Joël, j'admire l'église. Et c'était un grand plaisir pour moi de venir travailler ici. Par principe, quand j'ai un programme chez moi à l'église, je ne me déplace pas, sauf à l'église de mon père spirituel. C'était l'archibishop Timothée, j'ai dit ça, je vais pécher contre ses principes. Et pécher contre ses principes. Je vous informe que tu es candidat à la bénédiction de Dieu ce soir. Je vous informe que tu es candidat à la bénédiction de Dieu ce soir. Quand l'apôtre m'a appelé, je lui ai dit que je suis au niveau de Delvaux. Il m'a dit, Upen, c'est compliqué. Je lui ai dit, je vais arriver. Je dépasse Upen, il n'y avait pas de bouchon. Je lui ai dit, Archie, il n'y a pas de bouchon. Il dit, Badading t'attend. J'ai dit, l'ange de l'Éternel sera devant moi. Il va ouvrir le chemin et je vais arriver. Et pendant qu'on venait, j'ai réellement vu que Badading c'était bizarre. Je vois une pick-up de la police. Ils ont arrêté des gens. Alors je le fais signe, j'ai dit. Ils ont compris que j'étais une autorité. Alors j'ai collé la pick-up. Nous avons pris la 4e bande. Et tout le monde nous laissait passer. Et mon fils a dit, il a dit, ah bah tu as dit que Dieu va envoyer un ange. Ils sont là, la pick-up là, c'est la pick-up. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à l'apôtre, je lui ai dit, ça sera un signe que ce soir le peuple de Dieu sera béni. Alors s'il vous plaît, par respect aux Saintes Écritures, nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire Job chapitre 39, le verset 1er jusqu'au verset 34. Job 39, 1 à 4. Ok. Pour cette version, tu commences au verset 4. Pour vous, ça commence au verset 4. Okay. C'est ça. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu le mois pendant lequel elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent pas auprès d'elles. Tu restes debout, tu pries que Dieu te bénisse par sa parole. Dieu de gloire, Dieu de paix. Viens mettre le mot qu'il faut dans la bouche de ton serviteur. Viens édifier l'église dans la foi, dans l'espérance. Cher Saint-Esprit, viens glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Réponds l'esprit de la compréhension. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Merci, nous reprenons nos places. Lorsqu'on parle de Dieu de mystère, alléluia, le mot mystère en hébreu c'est olam. Et quand on dit El Olam, souvent traduit par l'Éternel, le Dieu d'éternité. Mais le mot Olam vient du mot Alamot qui veut dire vierge. Donc quand Abraham invoque, la Bible dit, et Abraham invoqua le nom de l'Éternel El Olam. Cela veut dire il a invoqué l'Éternel vierge. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 21 verset 33. En fait, autrement, je vais expliquer autrement. Il voulait dire, j'invoque l'Éternel qui n'est pas encore exploité. Donc regardez l'expérience qu'Abraham a eue avec Dieu, mais ici il va invoquer l'Éternel qui n'est pas encore exploité. Il appelle El Olam Yahweh Alamot. Le mystère de Dieu est caché dans des dimensions divines non exploitées ou non révélées aux hommes. Et chacun de nous en ce lieu a une dimension qui lui est encore fermée, qui lui est encore vierge ou encore non révélée. Et dans cette dimension-là, Dieu est encore Olam pour toi. Et la Bible dit Abraham l'invoqua. C'est pour dire, Seigneur, révèle-toi dans des dimensions que tu ne t'es jamais révélé à moi. Alléluia. Amen. La deuxième dimension du mystère, c'est dans le mot sourde. Le mot mystère en hébreu, c'est sourde. Sourde veut dire silence. C'est lorsque Dieu agit et il ne veut pas te dire comment est-ce qu'il va faire les choses. Dieu ne te prévient pas. Tu te retrouves en train d'expérimenter, de vivre la gloire de Dieu, les réponses à tes questions, mais tu n'as pas de... C'est quand on te dit qu'est-ce que tu as fait, toi-même tu dis je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est Dieu qui vient de le faire. Je prie au nom de Jésus, là où tu ne comprends rien, expérimente la solution surnaturelle. Ton amen n'est pas intéressant. Je dis là où tu ne comprends rien que Dieu, alléluia. Dieu va restaurer Job au... C'est là où la restauration commence. Mais avant que la restauration ne vienne, Dieu a commencé d'abord à enseigner Job. Nous sommes au chapitre 41, 40, 39, 38 et même 37. Et tous les enseignements de Dieu sont introduits par cette phrase, sais-tu, sais-tu. Il voulait lui faire voir qu'il y a des choses que je fais que tu ne comprends pas. Et tous les enseignements de Dieu étaient basés sur le mystère de ses actions au milieu des hommes. Il voulait enseigner à Job pour lui dire, regarde comment est-ce que moi j'agis. Et regarde comment est-ce que je fais les choses. Il va prendre les images de beaucoup de systèmes au ciel, les végétaux, les animaux. Il a expliqué comment est-ce que je fais. Tout et ce sont des mystères de choses que j'ai cachées aux yeux des hommes, mais c'est moi qui les ai programmés, c'est moi qui agis comme ça. Et au chapitre 39, il va prendre une autre leçon pleine de mystères pour enseigner à Job des enseignements exceptionnels, et c'est ce que je vais enseigner ce soir. Sais-tu quand est-ce que le biche met bas leurs petits? Observes-tu le biche quand elles mettent bas? Comptes-tu la durée de leur grossesse? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai besoin de chantres. Si je peux avoir 4 chantres ici. Rapidement, s'il vous plaît, je vais bien gérer le temps. 4. Écoutez ces mystères. Et on va comprendre l'enseignement de Dieu lorsqu'il parle à Job sur ces choses.
Alléluia. Amen. Chez les êtres vivants, nos femelles ont des périodes précises pour être fécondes et concevoir lorsqu'elles reçoivent la sémence. Chez les humains ou les animaux. Le premier principe, il y a des temps précis pour concevoir. Le temps qu'on appelle le temps de chaleur. On ne conçoit pas à n'importe quel moment. Il y a des temps programmés par Dieu pour chaque animal, pour chaque ordre d'animaux, pour recevoir la sémence et concevoir. On appelle ça, ces temps-là, les temps de chaleur. Deuxième chose que Dieu a programmé, c'est la durée de la grossesse. Et ce principe-là est même respecté chez les humains. C'est-à-dire nos femmes ont des périodes précises pour recevoir la sémence et concevoir. Et la durée de la grossesse, c'est combien de temps? 9 mois. Et chez les animaux, c'est comme ça aussi. Mais il y a un grand mystère. Il y a une exception chez les biches. C'est quoi l'exception? Toutes les 4 sont de biches et tous fonctionnent en respectant le premier principe. Elles sont soumises au premier principe. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour concevoir. Mais le deuxième principe concernant la durée de la grossesse est maintenant mystérieux. Dieu n'a pas fixé un temps fixe pour la durée de la grossesse de la biche. Elles peuvent tous concevoir au même moment, mais la durée de la grossesse est particulière pour chacune d'elles. La première peut mettre bas au 3e mois après 3 mois de sa grossesse. La deuxième 5 mois après. La troisième 3e mois et demi, 3 mois et demi après. La 4e 4 mois après. Donc, il n'y a pas une durée fixée pour que la biche mette basse. Et ça, c'est le premier enseignement que Dieu commence déjà à donner à Job. Que Job regarde comment est-ce que moi j'agis. Je peux placer la sémence de la bénédiction dans toute une communauté. Mais le temps de la manifestation de ces choses est différent par rapport à chacun de vous. C'est comme ce soir, je parle à une assemblée remplie de biches prophétiques. Quand l'Éternel va se décider de bénir toute la communauté Aena, vous serez tous comme des biches porteuses de sémences de la bénédiction de Dieu. Mais la durée de la manifestation de ces choses, oh mon Dieu, est mystérieuse. Dieu peut placer la sémence de la grandeur dans vous 4. Mais peut-être pour toi, ça va se manifester avant la fin de cette année. Mais pour l'autre, c'est 2 ans après. Et pour toi, c'est 4 ans après. Lorsque tu vois les autres enfanter ce que Dieu a placé en eux, ne jalouse pas tes sœurs biches. Dis-toi que chez nous, nous fonctionnons comme ça. On reçoit au même moment, mais on ne manifeste pas les choses au même moment. C'est pour dire, Job, sois calme et ne jalouse personne quand tu vois quelqu'un construire une église, acheter des maisons, voyager, bâtir, devenir ministre, devenir député, se marier. Ne jalouse pas. Vérifie seulement si tu portes la grossesse. Si tu portes la grossesse, sois calme. Dis-toi que mon temps va aussi arriver. Parce que j'ai la sémence de la chose. Oh mon Dieu. J'ai la sémence de la chose. Je suis venu prêcher à cet homme qui est ici. Il te représente. Oh, lorsque tu vois les autres enfanter, lorsque tu vois les autres expérimenter la gloire, lorsque tu vois les autres percer, ne te dérange pas. Oh, je vais te comprendre. Si tu n'as rien dans ton ventre, mais si tu remarques que dans tes entrailles spirituelles, il y a la sémence de la grandeur, dis-toi, mon temps arrivera aussi. Mon temps arrivera aussi. L'inquiétude, c'est lorsqu'il n'y a aucune sémence en toi. Lorsque tu n'es porteur de rien, c'est alors que tu peux être inquiet. Mais aussi longtemps, dans tes entrailles spirituelles, tu sens
sens les choses bouger. Dieu a placé en toi la sémence de la percée, la sémence de la grandeur, la sémence de la promotion, la sémence de la stabilité, la sémence d'un grand ministère. J'ai pris au nom de Jésus, ici ou ailleurs, ces choses vont se manifester. Maintenant ou plus tard, ces choses vont se manifester. Ce qui est intéressant, en matière spirituelle, je ne suis pas stérile. L'Éternel Dieu, qu'on appelle Yahweh ici, l'Éternel mon époux, a placé dans mes entrailles une sémence qui finira par se manifester ici ou ailleurs, maintenant ou plus tard. Mais ce que je sais, ces choses vont arriver et j'en suis convaincu parce que je sens moi les choses qui bougent. Je sens moi les choses qui bougent. Je sens moi les choses qui bougent. Donne-moi un amen intéressant. Je connais un homme qu'on appelle Isaac. Sa femme était stérile. La Bible déclare Isaac invoqua l'Éternel pour sa femme. J'ai béni le Seigneur pour le ministère de Maman Joël qui nous a prêché il n'y a pas longtemps. La prière d'un couple ne peut pas être basée par la femme. Isaac est l'exemple de cet homme qui prie pour la stérilité de sa femme. Il laisse pas la femme aller en retraite. Il ne laisse pas la femme le faire. Celui, le chef de la famille, qui va prier pour sa femme. Et la Bible déclare que l'Éternel exauça Isaac. Oh, Rebecca va concevoir. Mais quelques temps après, Rebecca va souffrir des douleurs atroces. Rebecca va dire, si c'est comme ça la grossesse, je préfère avorter. Mais ce que j'aime avec sa femme, avant de prendre cette décision, la Bible dit Rebecca va consulter l'Éternel. Et quand elle va consulter Dieu, Dieu va lui dire des douleurs que tu sens, c'est des nations qui luttent contre toi. Désormais, Rebecca, quand elle a des douleurs, elle ne pleure plus. Elle ne pleure plus. Elle sait que les douleurs que je sens, les douleurs que je sens, c'est parce qu'il y a double portion en moi. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines complications arrivent dans la vie parce que tu portes quelque chose. Certaines oppositions arrivent parce que tu es porteur de quelque chose. Touche-moi ton ventre. Dis-moi que je suis porteur de quelque chose. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je parle à Rebecca. Avant toi, il n'y a pas eu de maman ma passe chez vous. C'est tout à fait normal que les combats de ta vie soient différents de combats de autres. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi envie de prêcher, je vais continuer. Alléluia. Amen. Écoutez l'église de Dieu. Dieu lui dit, sois calme. Si les choses ne s'est pas encore manifestées, c'est parce que moi l'Éternel, j'ai fixé la durée de la grossesse que tu portes. Donne-moi un amen convaincant. Amen. Donne-moi un amen convaincant. Amen. Tout dépend maintenant de ta manière d'entretenir la sémence divine qui est en toi. Par la prière, je garde ma grossesse. Par la sanctification, je garde ma grossesse. Oh mon Dieu, par mon attachement à Dieu, je garde ma grossesse. Je refuse d'avorter. Et c'est que je sais, il arrivera un temps, c'est grand ministère que Dieu a placé en moi, ça va se manifester. Il arrivera un temps, la grandeur sous forme spirituelle que Dieu a placé en moi va se manifester. Donne-moi un amen intéressant et j'annonce au nom de Jésus, l'heure vient, elle est déjà venue pour que des sémences que Dieu a placées en toi sous forme spirituelle commencent à se manifester. J'ai toujours dit à mes fils, quand je prêche,
Alléluia. Même si je prêche devant 2 personnes, devant 3 personnes, je reste le même prédicateur. Et j'ai toujours dit, quand je prêche à l'église, ce n'est pas cet auditoire-là que je prêche. Je prêche l'auditoire que je vois dans ma vision. Oh mon Dieu, donne-moi un amen intéressant. Donne-moi un amen intéressant. Donne-moi un amen intéressant. Ça fait seulement 7 ans ici, ça fait 7 ans que nous avons lancé notre ministère. Alléluia. Amen. Et vous savez comment est-ce que j'ai commencé l'église? J'ai acheté un tam-tam de 15 $. Et à 5h30, je sors avec mon épouse, avec mes 2 enfants, à chaque coin de rue de Kinzuka. On joue au tam-tam, les gens sortent, je prêche, je prie. Demain encore je change d'avenue, je prêche, je prie. Demain encore je change d'avenue, je prêche, je prie. Je crois que des gens qui pouvaient me voir à l'époque pouvaient se dire ils ont affaire à quelqu'un qui n'a pas de vision. Non, j'avais une grossesse. J'avais une grossesse. Et jusqu'aujourd'hui j'ai encore cette grossesse. J'ai dit à Dieu, ce que je vois c'est pas suffisant. Ce que je vois ce n'est pas ce que tu m'as dit. Je me contente et je te glorifie, mais je ne suis pas satisfait. Jusqu'à ce que de choses que tu as placées en moi se manifestent exactement comme tu me l'as dit. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es piéton que tu n'as pas envie d'avoir une belle voiture. Ce n'est pas parce que je suis locataire que je n'ai pas besoin d'avoir des immeubles. Ce n'est pas parce que non. Il y a des choses que Dieu a placées en moi. Je veille sur cette grossesse. Jusqu'à ce que ces choses vont se manifester. Alléluia. Amen. Et quand ça commence à devenir compliqué, Dieu va maintenant donner à Job le secret de la maternité. Wow, est-ce que je peux parler? Dieu dit ceci. Alléluia. Donne-moi le verset 2. Le verset 2. Le verset 2. Dans le verset 3. 6 chez moi. Ok. Ok. Elle se... Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut lire à haute voix s'il vous plaît? 1, 2, 3. Encore une fois s'il vous plaît. Quand tu commences à sentir les choses bouger en toi, c'est que les choses que Dieu a mis en toi sont prêtes à sortir. Et si tu veux expérimenter la maternité de ces choses, Dieu révèle à Job le secret. Tu dois te courber. Or, lorsque la biche se courbe, c'est ça la position de la prière. Une biche qui est prête à enfanter doit connaître la première méthode pour manifester des choses spirituelles que Dieu a mis en toi. La Bible dit elle se courbe. Mais je commence par la conclusion. La Bible dit elle est échappée de sa douleur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des positions spirituelles. Lorsque tu la prends, il y a des douleurs qui vont te quitter. J'ai pris au nom de Jésus. Pendant ces programmes, nous allons nous courber comme des biches dans l'objectif d'être libérés de certaines douleurs. J'ai pris au nom de Jésus. Le douleur du célibat va te quitter. Le douleur de la pauvreté va te quitter. Le douleur de l'échec va te quitter. Parce que tu as compris que la biche est pour manifester des choses que Dieu a placées en elle. Elle doit apprendre à prier. Job 42, la Bible déclare, lorsque Job finit de prier pour ses amis, Dieu le restaurera. J'aimerais dire à Job, tu veux expérimenter la restauration, apprends à te courber. Apprends à te courber. Apprends à te courber. Apprends à te courber. Il n'y a pas un autre secret. Il n'y a pas un autre enseignement. Il n'y a pas la magie dedans. Il n'y a pas le fétiche dedans. Tu veux un grand ministère, apprends à te courber. Tu veux un foyer stable, apprends à
à te courber. Tu cherches la délivrance de tes enfants. Apprends à te courber. Tu veux que ton mari rentre à la maison. Apprends à te courber. Tu veux la grandeur. Apprends à te courber. Tu veux percer. Apprends à te courber. Tu veux progresser. Apprends à te courber. Tu cherches un diplôme. Apprends à te courber. Tu veux un miracle. Apprends à te courber. Tu veux témoigner. Apprends à te courber. Tu veux vivre la puissance de Dieu. Apprends à te courber. Tu veux voir la grâce de Dieu. Apprends à te courber. Tu veux affronter un puissant ministère. Apprends à te courber. Tout ce que Dieu a placé en toi sous forme spirituelle, c'est possible que ces choses deviennent visibles. Apprends à te courber. L'onction qu'on ne voit pas, c'est possible de vivre les œuvres de l'onction. Apprends à te courber. Le divin que Dieu a placé en toi, tu veux vivre sa manifestation. Apprends à te courber. Elle se courbe et elles enfantent. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis pleinement convaincu que tu es porteur de quelque chose. Je suis pleinement convaincu. La sémence de la grandeur est en toi. Je suis pleinement convaincu. La sémence de la percée est en toi. Je suis pleinement convaincu. Quelque chose de divin est en toi. Tu veux vivre la manifestation de ces choses. Apprends à te courber. Ces choses spirituelles vont se... Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une autre méthode. Restez là. Il y a une autre méthode. Une autre méthode. Psaume 29. Verset 9. Restez là. Psaume 29, verset 9. Alléluia. Amen. Psaume 29, verset 9. La deuxième méthode. Pour manifester les choses que tu as placées en nous. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. S'il vous plaît. 1, 2, 3. Pour une dernière fois, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Dans Job, la Bible déclare, elle se courbe et elle enfante. Mais le psaume 29 nous révèle un autre secret. C'est quoi le secret? C'est la voix de l'Éternel. 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 Dieu parle par trois manières. La première manière que Dieu utilise pour parler, c'est par sa parole. La parole est le verbe divin. La deuxième manière, c'est par ses oracles. Les oracles sont des discours de Dieu, des discours directs de Dieu. Mais la troisième manière, c'est par la voix. Or, la voix, ce n'est pas la parole écrite. Ce n'est pas un logo, ce n'est pas le réma. Oh mon Dieu, la voix, ce n'est pas un oracle de Dieu. Ce n'est pas une prophétie. Mais la voix, c'est un homme. Je dis la voix, c'est un homme. Je dis la voix, c'est un homme. La voix, c'est l'homme oint. Oh mon Dieu, Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Le cri, ce n'est pas mon cri. Mais la voix utilisée, c'est moi que Dieu a utilisé. Quand Dieu place en toi des choses dans ton sein, dans tes entrailles spirituelles, pour vivre la manifestation de ces choses, il placera devant toi un homme qui va te parler. Je dis un homme qui va te parler. Il sera la voix de l'Éternel pour que les choses qui sont en toi puissent se manifester. C'est comme ça, Église de Dieu. Je suis pleinement convaincu que lorsque Dieu veut te bénir, il placera devant toi, il placera sur le chemin de ta vie un homme qui parle de la part de Dieu, un homme qui est porteur de cris de Dieu. Celui-là, quand il te parlera, oh mon Dieu, je viens ce soir
comme cet homme-là qui est venu pour provoquer des choses que Dieu a placées en toi. J'ai pris que le Tout-Puissant exauce ma prière. Si tu ne vis pas ces choses, que Dieu te donne même les signes. Donne-moi un amen intéressant. J'ai provoqué un peu le bishop pour lui dire, lui il m'a parlé des hommes sages. Moi j'ai parlé des sages femmes. Il y a des hommes et des femmes. Il y a des femmes à la maternité qui sont là que pour dire à celle qui doit enfanter, pousse, 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 pousse. Tu peux même te sentir découragé. Mais elle est là pour te dire non, tu es forte, tu es une championne. Est-ce que tu ne peux pas pousser encore? Pousse, pousse. Excusez-moi, quand la femme est prête à fermer ses jambes, elle dit non, ne ferme pas. Garde cette position. Pousse, pousse. Pendant que je parle, que la voix de Dieu commence à faire, à prendre des choses qui sont en toi pour les manifester. Oui, quand la sage femme dit pousse, celle qui enfante, elle crie. Tes amens sont des cris d'une femme qui est prête à enfanter. Tes amens sont des cris de celle qui est prête à enfanter. Et quand tu enfantes, elle te dit, tu viens de faire un beau bébé. Il ressemble à ton mari. Quand tu es porteur de semences de Dieu, tu manifesteras des choses qui ressemblent à ton Dieu. La chose doit ressembler à celui qui a placé la semence. J'ai pris au nom de Jésus. Quand nous allons voir ton mariage, la gloire de Dieu sera tellement visible que nous allons comprendre ça vient de Dieu. Quand nous regarderons ton ministère, l'image de Dieu sera tellement visible. Nous dirons ça c'est Dieu. On doit vérifier. À la limite, tu dois mettre au monde un métissé. Parce que l'enfant que tu dois manifester doit ressembler à celui qui a placé la semence en toi. Oyo na oyo. Ekokanite. Comment est-ce qu'on a prié pour toi? On a prié pour ton mariage. Et tu nous amènes ces bandits-là, ces messieurs païens. Et tu as préparé ton discours pour convaincre Maman Joël, je vais prier pour lui, il va changer. Eh non, il ne ressemble pas à la prière que moi j'ai fait pour toi. J'avais prié pour toi, j'ai dit Seigneur, bénis cette femme. Donne cette femme un bon mari, un bon mariage. Mais l'homme que je vois, elle ne ressemble pas à la prière que j'ai faite. La Bible dit, redonne-moi ça. La voix de l'Éternel fait enfanter. Tu placeras quelqu'un dans ta vie. Il te parlera pour que des choses que Dieu a mis en toi se manifestent. Aïna, tu es béni. Parce que vous... Ok, je vous révèle un secret. Je vous révèle un secret. Je vous révèle un secret. Je vous révèle quelque chose. Maman Joël a parlé sur la patrie parmi des choses qu'on ne touche pas, n'est-ce pas? J'ai écouté cette femme, ça m'a provoqué. Alléluia. Amen. Vous, ça n'a rien créé chez vous. Moi, ça a réveillé en moi les sentiments patriotiques. Ce qui fait que je ne blague plus avec mon pays. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai ramassé un pasteur. Qui a vu cette vidéo? J'ai ramassé ce pasteur. En fait, le grand problème, j'étais en présence d'une sage-femme qui a parlé pour que des choses patriotiques qui sont en moi puissent se manifester. Alors ici maintenant, j'ai raison de dire que Maman Joël est une sage-femme. Je ne vais plus me tenir rigueur.
Alléluia. J'ai pris au nom de Jésus que tout ce que Dieu a placé en toi commence à... C'est comme ça qu'à Aena on reçoit la voix de Dieu. Je suis convaincu que tu es porteur de quelque chose de surnaturel. Et j'ai pris au nom de Jésus que ces choses commencent à se manifester. Est-ce que je peux parler un peu avant d'arrêter? La Bible déclare, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Et qu'est-ce qu'elle fait encore? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Venez. Mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux. Ce sont des biches. Elles sont prêtes à enfanter. Revenez là. Et généralement les biches, venez. Je vous aide. Venez, venez frère, venez. Alléluia. Amen. Restez debout. Restez debout. Les biches enfantent derrière des arbres. Elles n'aiment pas que les gens assistent à la maternité. Et elles vont venir derrière les plantes des arbres en train de chercher à enfanter. Maintenant, la voix de l'Éternel qui fait pour provoquer l'enfantement de choses que Dieu a mis en elle. La Bible dit la voix de l'Éternel dépouille les forêts. C'est pour dire pourquoi est-ce que vous vous cachez? Les gens doivent assister à ce que moi je vais faire avec vous. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut t'élever, Kinshasa doit être au courant que Dieu t'a visité. Ta famille doit être au courant que Dieu t'a élevé. Tes amis doivent apprendre que Dieu t'a béni. Le monde saura qu'il y a une église à Mongafula où la gloire de Dieu est visible. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? On parlera de toi dans les livres. On parlera de toi dans nos prédications. On parlera de toi. Il n'y a plus rien à cacher. Quand Dieu veut te bénir, il n'y a plus rien à cacher. Quand Dieu veut t'élever, j'ai pris au nom de Jésus. Ton miracle deviendra un message. Kinshasa sera au courant. Je parle à qui? Je parle de qui? Je parle à qui? Je parle de qui? Je parle à qui? Je parle de qui? Nalobi makambu nzamba ko salela yo. Oh mon Dieu. Et la Bible dit quoi? La dernière phrase. La dernière phrase. Dans son palais tout s'écrit gloire. Dans son palais tout s'écrit gloire. Cela veut dire la forêt, là où les biches sont partis se cacher, était en face du temple. Et les gens qui adoraient au temple n'avaient pas de sujet d'adoration. Ils n'avaient pas de sujet de louange. Et Dieu a dépouillé la forêt pour que l'église voie, que l'église aille, oh mon Dieu. Alors l'église dira, Dieu n'a pas seulement béni Joseph. Nous avons un frère au milieu de nous que Dieu a élevé. Dieu n'est pas que le Dieu d'Esther. Nous avons une sœur au milieu de nous. Dieu n'est pas que le Dieu de Boaz. Nous avons aussi des hommes riches au milieu de nous. Dieu n'est pas seulement le Dieu de Paul. Nous avons aussi des puissants apôtres au milieu de nous. Quand la voix de Dieu depuis les forêts, c'est pour que les temples aient des sujets d'actualité de la gloire de Dieu. Nous allons chanter gloire parce que nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins qu'au milieu de nous, Dieu a béni. Au milieu de nous, Dieu a... Toza témoin un miracle à nani. Toza témoin un miracle à nani. Toza témoin élévation à nani.
Toza témoin un miracle à Nani. Et je te dis, frère, tu veux vivre de choses, la manifestation de choses que Dieu a mis en toi. Courbe-toi et laisse que l'homme au moins te parle. Plus tu l'écoutes, plus tu l'écoutes, des choses que Dieu enfuit en toi finiront par se manifester. Que le Dieu de Timothée et Joël Kabasele, que le Dieu de Aïna, que le Dieu de Abba Isaac bénisse quelqu'un là où tu es. Tu acclames Dieu. Tu dis Seigneur merci pour des choses que tu as placées en moi. Seigneur merci pour des choses que tu... Oh mon Dieu. Non, tu ne peux pas arrêter quand tu... Oh. Salango bien, salango bien. Leki salamulolo, mulolo. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. L'apôtre a vu un grand signe dans le ciel. Il a vu une femme enveloppée du soleil et qui était enceinte de pète enfantée. Et le dragon qui était devant la femme, cherchant à dévorer l'enfant que la femme devait enfanter. Je ne sais pas quel est l'esprit qui est devant toi pour tuer la sémence que Dieu a placée en toi. Alléluia. Et ça, c'est la prière que nous allons faire. Tiens-toi debout, nous allons prier. Montre-moi ta main droite. Dis après moi ceci. Oh mon Dieu, Aïna, ceci est l'épée de l'Éternel. Et l'épée de l'Éternel. Et je me tiens. Et je me tiens sur le sommet de la montagne de Dieu. Sur le sommet de la montagne de Dieu. Je déclare. Je déclare. Toute puissance. Toute puissance. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Toute puissance. Toute puissance. De forces et ténèbres. De forces des ténèbres. Qui cherchent. Qui cherchent. À détruire. À détruire. La sémence que je porte. La sémence que je porte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes ces puissances. Que toutes ces puissances. Tombent. 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 Soient anéanties. Au nom de Jésus, ce que je porte de Dieu ne sera pas détruite. Je déclare en matière de divin, je ne connaîtrai pas d'avortement. Ce que Dieu a placé en moi, je finirai par le voir. Au nom de Jésus. Sorcellerie, je te chasse. Je déclare, tu ne toucheras pas à ma sémence spirituelle. Au nom de Jésus, tu frappes les mains, tu commences à parler. Samela bien, samela bien, samela bien. Rabasote kayaba. Beta maboko loba nguyo ekangaka. Oh Dieu. Ezo selanga na bota pour bloquer semence langa. Nazo beta maboko nguyo emeba. Avec force, avec foi. Prie, Dieu. Rabasoka yamasa. Plus tu frappes les mains, plus on va mettre ma main au marabout, mais ça. Mets ta main au samela. Samela bien. Roba la baya bosa. Et la mabosa kayabaya. Inerebekas. Oh Dieu. Ta main. Oh Dieu. Oh Dieu. Et l'oconios. Et donc c'est la sémence langa. Et bloqué en haut. Écoya. Vibre la prière, vibre. Parle à Dieu. Rabato la basa, Imaraba Boroboya Masa, Erea Sotoroboya, Ikerebe Santa Lamaya, Ola Masai, Erababo, Beta Maboro Samelabia, Beta Maboro Samelabia. Au nom de... Montre-moi ton épée de victoire. Dis après moi, l'Éternel est mon épée de victoire. Montre-moi ton épée de victoire. L'Éternel est mon épée de victoire. Na kombo na Yesu. Zamba lola. Démon nyonso. Ba pesi mission à détruire destinée na ngai.
Mutu nyonso bapesi émission na kindoki compliqué à venir na ngai Zambalola kotika yete kake na yo ebeta ye ebebisa misala na ye ils échouent dans leur mission au nom de Jésus. Commence à frapper les mains. Mutu nyonso bapesi biso bebisela yo fi beta maboko misala ebeba toke misala ebeba nazo beta maboko misala ebeba lelo misala na ebeba misala na ebeba nazo beta maboko misala na ebeba misala na ekweya nazo beta maboko misala na ebeba ekweya esila ebeba ekweya esila ebeba ekweya esila vibre plus ozobeta maboko misala ezobeba plus ozobeta maboko misala ezobeba karia soka ya bandalaba misala na ye ebeba ekweya Tonnerre de Dieu, tonnerre de Dieu, tonnerre de Dieu, tonnerre de Dieu, tu ne connaîtras jamais une vie de grande réalisation sans pouvoir financier. Tout démon ou tout esprit qui travaille pour que tu n'expérimentes jamais une vie de grande réalisation cherchera à toucher tes finances. Et on va prier pour nos finances. Dieu a placé les choses en toi. Et le pouvoir financier est parmi les choses que Dieu a placées en toi. Et ce pouvoir doit t'accompagner. Oh mon Dieu. Prends tout ce que tu as comme argent. Et rassure-toi que ce que tu tiens entre tes mains représente tes finances et tu le places sur ta chaise. Tu le places sur ta chaise. Quand le pouvoir financier est réduit dans ta vie, tu seras un bon père, mais capable de donner à sa famille une très bonne vie, très bonne condition de vie. Quand le pouvoir financier est réduit dans ta vie, tu seras un bon mari, mais incapable d'offrir à sa femme ou de placer sa femme dans les meilleures conditions. Le pasteur qui souffre ne sont pas ceux qui manquent de prédication, ceux-là qui manquent l'onction ou la grâce de Dieu. Ce sont des pasteurs qui n'ont pas de pouvoir financier pour accompagner leur mandation. Tu as placé? Tourne-toi maintenant, regarde ton argent. Montre-moi ton épée de victoire. L'Éternel est mon épée de victoire. Et regarde ton argent. Dis après moi au nom de Jésus. Je déclare que ça c'est mon argent. Je suis dans la présence de Dieu. Ces billets de banque représentent mon pouvoir financier. Je déclare tout esprit de dévoreurs financiers, tout esprit de blocage, d'opposition, au nom de Jésus, que le monde des ténèbres a déployé contre ma vie, au nom de Jésus. Ce soir, je vous chasse. Ma brazoute. Déclare après moi au nom de Jésus. Ce soir, je libère mes finances. Et je demande à l'Éternel
de revoir à la hausse mon pouvoir financier. Mes finances sont libérées. Ma richesse financière est libérée. Au nom de Jésus, commence à parler sur ton argent. Tu frappes les mains. Je parle sur les dévoreurs financiers. Plus aux obètes, prie, frappe les mains, prie, frappe les mains. Monte encore. Monte un peu. Avec force. Je libère mes finances. Oh Dieu. Je chasse les voleurs. Oh Dieu. Commence à prophétiser maintenant. Commence à prophétiser. Commence à déclarer sur ta vie et déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tu es financièrement béni. Au nom de Jésus, cette église est financièrement bénie. Ta famille est, mon Dieu, déclare que le pouvoir financier va t'accompagner. Le pouvoir financier va t'accompagner. Le pouvoir financier prophétise. Appelle les rivières de finances. Appelle la pluie des bénédictions financières. Appelle la pluie des bénédictions financières. Appelle la pluie des bénédictions financières. La pluie les finances sont arrosées. Les finances sont arrosées. Au nom de... Prends ton argent. Viens le placer sur l'autel de Dieu. Approche. Est-ce que c'est possible de le placer sur l'estrade? C'est possible. Pas dans le panier. Et pendant que tu t'approches, tu dis, je suis béni. Financièrement, je suis béni. Financièrement, je suis béni. Financièrement, je suis béni. Financièrement, je suis béni. Le pouvoir financier va m'accompagner. Je vais vivre. Je vais expérimenter une vie de grande réalisation sous le soleil, sur cette terre de vivants. Au nom de Jésus, j'achèterai, je bâtirai. Au nom de Jésus, je donnerai. Au nom de Jésus, ma famille est bénie. Mes enfants vivront dans les meilleures conditions. Ma femme, Dieu lui a fait grâce d'épouser
un homme financièrement béni. Mes enfants ont eu la grâce de la part de Dieu d'avoir un père financièrement béni. Mon église a eu la grâce d'avoir un pasteur financièrement béni. Mes soeurs, mes frères ont eu la grâce d'avoir un homme financièrement béni. Le Congo a eu la grâce d'avoir un millionnaire, un multimillionnaire, un milliardaire. Je suis compté parmi les riches de ma famille. Je suis compté parmi les riches de ma génération. Je suis compté parmi les riches de mon église. Je suis compté parmi les riches de ma nation. Je suis compté parmi les riches pasteurs de l'Afrique, parmi les riches pasteurs du monde. Tu es compté parmi des femmes financièrement bénies. Tu es compté parmi des hommes financièrement bénis. Nous acclamons pour oh mon Dieu. S'il vous plaît, le main levée. J'aurais souhaité de vous dire, comme de biche, nous allons recevoir cette bénédiction à genoux. Dieu vous a donné une voix. Ce n'est pas moi. C'est l'apôtre Timothée. On va se courber comme des biches. Et cet homme va demander à l'Éternel. Va prier pour nous. Pour que des choses glorieuses que Dieu a placées en nous sous forme spirituelle se manifestent. Qu'il place devant nous des saisons de maternité de miracles. Au nom de Jésus. Comme tu es à genoux, s'il vous plaît. Pendant que la voix de l'Éternel avance, nous acclamons pour le Seigneur et prêt à recevoir sa bénédiction. Ramashata rabashata raboshe. Ye marabake rebosana raboshe. Ye kere mazutaria bosha. Yoko manase. Je représente la voix. Je représente aussi une biche qui doit aussi enfanter sa destinée. Moi aussi je dois enfanter. Je déclare et sur toi et sur moi. Rama ye kerebo sande rebo shaya. Rebaya bakeribo sufaria bosha. Que le Dieu des miracles amène à terme la grossesse qu'il a placée en toi. Karabosha. Qu'il amène à terme la grossesse qu'il a placée en toi. Que tout ce qu'il a placé en toi arrive à terme. Samaraboya. Que tu n'avortes point. Oh, que tu n'avortes point. Non, je parle sur qui? Que tu n'avortes point. Que tu n'avortes point. Dans la forme physique, l'Éternel a dit, il n'y aura au milieu de toi ni femme stérile, ni femme qui enfante. Je transpose cela dans le spirituel. Tu n'es pas stérile, tu as quelque chose. On nous a dit que tu as quelque chose. Maintenant, tu n'avorteras pas, mais tu enfanteras. Je déclare et je décrète que tu enfanteras. Oh, je décrète que tu enfanteras. Je déclare et je décrète que tu enfanteras. Quelle que soit la durée de ta grossesse, tu enfanteras. Oh, alléluia. Tu enfanteras. Quel que soit le combat de ta famille, tu enfanteras. Quelle que soit la sorcellerie de ta famille, tu enfanteras. La puissance de la résurrection qui a sorti Jésus d'entre les morts est plus puissante que la sorcellerie de ta famille. Elle est plus puissante que les incantations des sorciers de ta famille, que les incantations des occultistes de ton quartier et de ton pays. Les esprits géants de ta nation ne t'empêcheront pas d'enfanter. Je décrète que tu enfantes. Je décrète que tu enfantes. Je
décrète que tu enfantes. Je décrète que tu enfantes. Je décrète que tu enfantes. Je décrète que tu enfantes. Marabosa. On nous a dit ce soir qu'il y a un temps fixé pour chacun de nous. Nos grossesses n'ont pas la même durée de gestation. Je viens décréter que les grossesses qui devaient déjà enfanter, mais qui sont en retard, enfantent maintenant. Oh, enfantez maintenant! Enfantez maintenant! Enfantez maintenant! Toi, grossesse, écoute la voix. Toi, grossesse, écoute la voix. Libère, libère l'enfant. Libère l'enfant. Libère la naissance. Libère la saison. Chukaraboya. Chumarabosa. Dans le nom de Jésus. Et bandagate bandi. Dans le nom de Jésus. Quel mystère se produise dans ta vie. On attendait longtemps, c'était bloqué. Mais parce que le temps était déjà accompli, ça se libère maintenant. On avait dit à Abraham, ta descendance, ta postérité fera 400 ans dans un pays étranger comme esclave. Mais 400 ans sont passés. Ils sont allés jusqu'à 410, 420, 430. Mais le jour que l'Éternel se révèle à Moïse, la naissance commence. Tu as pris du retard, mais c'est le temps de la naissance. Tu as pris du retard, mais c'est le temps de la naissance. Enfant au nom de Jésus. Enfant au nom de Jésus. Enfant au nom de Jésus. Je parle à l'enfant, sors. Je parle à l'enfant, sors. Toi, sors. Toi, sors. Il est temps que tu sois enfanté. Il est temps qu'on te voie. Il est temps qu'on te touche. Il est temps qu'on te porte. Il est temps qu'on chante les chants d'allégresse. Il est temps qu'on autour de toi. Carebosa. Que les gloires qui sont tes partages deviennent visibles. Que les destinées qui sont glorieuses se manifestent. La bénédiction chasse la malédiction. La bénédiction que la voix proclame maintenant chasse la malédiction qui était là. La malédiction prend la fuite. La malédiction s'en va. Elle s'en va pourquoi? Parce que la bénédiction est arrivée. La bénédiction et la malédiction ne peuvent pas cohabiter. Rebo soukate rebo. Elles ne peuvent pas cohabiter. Enfante donc maintenant. Enfante donc maintenant. Ogoyoga sango. Oh, que tu entendes parler. Que tu apprennes que parce que quelqu'un a libéré, il a aussi tiré sa révérence. Parce qu'il a lâché ce qui était à toi. Que tu apprennes que ses mains se sont brûlées. Oh marekoto marebo shakaya. Laisse que désormais Dieu soit avec toi. En ces premiers jours de Mont Morija, toi tu enfantes déjà. Shabbat, toi tu enfantes déjà. Toi tu enfantes déjà. Ne sois plus en retard. Ce qui est à toi est à toi. Et ta saison est ta saison. Ta saison reste ta saison. Quand le temps d'enfanter arrive, tu enfantes. 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 Et pour terminer, quand le temps d'enfanter arrive, que tu enfantes. Jésus, merci pour le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Nous avons témoigné ce soir que nous allons enfanter. Il y en a même qui enfantent ce soir parce que le temps est déjà accompli. Merci Seigneur de nous accorder ce qui est à nous. Merci de libérer les finances. Merci de libérer les familles. Merci de libérer des destinées. Merci de libérer des saisons. Dans le nom précieux, glorieux, magnifique, oh alléluia, redoutable, puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
L'église dit 7 fois Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shumaraya. Merci d'acclamer le roi. Lève-toi et tu acclames le roi.